Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine, je suis heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle guidance concernant le signe astrologique de la Vierge. Nous allons voir un petit peu vos énergies du moment pour le mois de mai. Mes amis Vierges, j'ai hâte de vous faire le tirage, de voir un petit peu ce qu'il se passe dans vos vies à l'heure actuelle. Donc on va y aller. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, pour le mois de mai. Allez, j'espère que vous êtes aussi curieuses que moi, vous concernant. Alors, oh, c'est pas possible. Regardez. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans votre flamme jumelle, avec votre flamme jumelle? Eh ben, dis donc. Alors, je sais pas pourquoi je la remets, non, on va la sortir. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, vous êtes avec une flamme jumelle, une âme jumelle ou une âme sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je ne sais pas si c'est parce que je fais des tirages pour les flammes jumelles que du coup, souvent dans mes tirages astrologiques, il y a beaucoup de flammes jumelles qui sortent. Hein. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges? Alors, pour moi, ça me dit que vous avez une relation d'âme qui est très passionnelle avec cette personne-là. Donc, ça peut être votre flamme jumelle, votre âme sœur. Si vous n'êtes pas dans une relation d'âme, ce n'est pas grave, mais en tout cas, ça vous concerne aussi parce que vous avez justement avec cette personne-là un lien très très fort. Vous avez une passion dévorante pour cette personne-là. Et c'est une personne pour moi avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai l'impression, si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, moi j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle et vous entamez vraiment une histoire d'amour très passionnelle, très, très intense, d'accord? Et si c'est votre femme jumelle, donc c'est pareil, d'accord? Alors, donc là j'ai des informations, je vais aller voir un petit peu la suite justement. Donc pour vous mes amis vierges, pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour les personnes qui sont avec une flamme jumelle, on va dire, il y a une notion justement d'équilibre, d'harmoniser, de maîtriser aussi les choses. Hein. Alors ça peut être... c'est comme si moi on me disait, vous avez la compréhension, l'intuition, que cette relation va vous amener à équilibrer, harmoniser, à maîtriser. Il y a des choses, on va dire, sur lesquelles il va falloir travailler avec cette personne-là. Sur vous-même, hein, bien entendu, et sur votre relation, sur ce lien, si vous êtes avec des flammes jumelles. On me donne aussi cette notion, justement, de trouver dans votre vie, vous allez devoir trouver un équilibre, une harmonie avec cette personne-là, parce que ça va vous demander justement de maîtriser beaucoup de choses, hein, d'équilibrer beaucoup de choses. C'est des choses sur lesquelles je pense vous savez déjà. Vous savez déjà. Alors,
Oui, il y a vraiment... alors, là, je vois qu'il y a l'éveil, mais l'éveil ne se fait pas de suite, hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va se faire progressivement sur des choses que vous allez devoir prendre conscience, qui sont en lien justement avec vous-même, avec justement cette personne qui est peut-être dans le mental et dans le cœur. Et en fait, on vous demande d'harmoniser tout ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment une harmonie à trouver, un équilibre, une maîtrise aussi de soi à trouver, parce qu'il y a probablement des personnes qui ont tendance à être dans l'une des deux sphères, c'est-à-dire ou mentale ou émotionnelle, mais pas forcément les deux en équilibre. Et c'est ce qu'on va vous demander de travailler sur vous. Bah dis donc, ce matin, je fais des tirages très spirituels, hein. En tout cas, ça fait 2 fois que je tombe sur des flammes jumelles. Alors, on va voir, hein. En tout cas, bon, si vous n'êtes pas dans une relation de flammes jumelles, c'est pareil pour moi. Vous avez une personne là qui est déjà dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, hein. Et c'est une relation justement qui va vous demander, pareil, un équilibre à faire. Alors, c'est là que vous allez finalement découvrir votre force intérieure. Votre force intérieure, vous allez découvrir aussi votre spiritualité, parce que vous allez voir que cette spiritualité, elle va arriver, elle va venir, elle va être mise en lumière aussi. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes arrivé dans un bout de chemin de votre vie. Et en fait, si vous rencontrez justement votre flamme jumelle, vous êtes arrivé à un moment donné, vous n'arriviez plus justement à aller au-delà de ce côté spirituel. Et en fait, votre rencontre avec votre flamme jumelle vous permet de vous élever davantage. Voilà. C'est elle qui va vous faire travailler maintenant. Alors, que se passe-t-il pour vous, mes amis vierges, pour le mois de mai? C'est vraiment très intéressant. Que se passe-t-il? Vous voyez là, il y a vraiment, c'est vraiment un travail que vous allez devoir faire sur vous qui va se faire vraiment petit à petit. Mais vraiment petit à petit, vous allez semer la graine et vous allez voir que la nature va faire les choses et elle va vous mettre en face de choses que vous devez travailler. Moi, on me dit que c'est un parcours qui va vous demander vraiment de la persévérance, de la détermination. Et moi, on me dit qu'il faut que vous alliez justement, que vous tenez bon, hein, sur le travail qu'on vous demande de faire par rapport à votre, par rapport à cette relation, hein, que vous soyez dans une flamme jumelle ou pas. Eh ben, dis donc, oui, avec cette personne-là, il y a vraiment une attirance très très forte, très intense. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très animal, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de sexualité, il y a beaucoup d'attirance charnelle l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une des deux personnes qui sera peut-être plus en demande que vous, hein, là. Peut-être, oui. Il y aura peut-être une des deux personnes qui sera plus en demande que l'autre, j'ai l'impression. Je veux dire sexuellement. Mais vous avez compris quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous encore? Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis?
il faut s'attendre à ce que cette relation, malgré tout, vous demande justement de... Elle va vous demander beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts et ce ne sera pas des efforts, on va dire, très faciles. Ce sera des efforts qui vont peut-être être même, je dirais, souffrants. Alors ça peut vouloir dire que c'est des personnes qui rentrent dans le parcours de flamme jumelle. Hein. Peut-être c'est que vous commencez à peine à découvrir ce que c'est ce parcours-là. Peut-être que vous ne le connaissez pas vraiment très très bien. Mais vous allez devoir faire face à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie par rapport à cette relation où vous allez devoir avancer et tout va être transformé. Tout va devoir être... comment dire, il va falloir faire face à différents domaines dans votre vie et tout ça, ça va vous demander beaucoup de transformation. Alors, je vois aussi que, je suis désolée hein, pour mes amis vierges, mais là aussi, on me dit faites attention à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui peut être infidèle. C'est quelqu'un qui peut être infidèle et qui peut justement vous donner l'envie peut-être aussi de passer à autre chose parce que cette personne-là, pour moi, va vous faire souffrir. Hein. C'est bien ce que me dit la carte ici. Alors, il se peut aussi que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu avec cette personne-là. Hein. Pour moi, il y aura beaucoup de changements, comme je vous l'ai dit, que ce soit matériel, financier, spirituel. Vous allez devoir affronter pas mal de choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vous demander de maîtriser beaucoup de choses. Pour moi, il y aura vraiment des challenges pour vous. Il y aura des choses qui vont être une réussite. Il y a des choses qui seront encore plus de difficultés à dépasser. Alors, pour mes amis vierges, que va-t-il se passer pour le mois de mai? Que se passe-t-il pour vous? Là, déjà, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous avez très très peur. Vous avez vraiment très très peur que cette personne finalement, vous avez peur de la perdre. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de perdre cette personne, malgré qu'il y a eu quand même une trahison sûrement, ou qui viendra. Vous avez... Ah, je comprends. En fait, vous, mes amis vierges, vous avez la peur de vous retrouver seul. La solitude vous fait un petit peu peur. Et pour vous, c'est vraiment une difficulté. Hein, c'est une difficulté tout ça. Parce que vous êtes partagé entre le fait que cette personne-là vous a trompé, ou peut-être que vous allez découvrir la tromperie. Mais pour moi, justement, on vous dit que cette peur de vous retrouver seul et que pour vous, c'est vraiment une difficulté, ben en fait, ça va vous demander de vous transformer. Pourquoi? Parce que en fait, on me dit qu'il ne faut pas faire ce genre de sacrifice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout accepter par peur de se retrouver seul. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme information? Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Vous êtes sur un nouveau départ. Une fois transformé tout ça, vous allez être sur un nouveau départ. Ça, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Vous allez aller sur un nouveau départ pour plus de stabilité, plus de sécurité.
J'ai l'impression que avec cette personne-là, oui, vous allez vous amuser, vous allez faire la fête, vous allez vraiment fêter, vous allez vous amuser, vous allez vraiment vous ouvrir avec le monde, avec l'extérieur. Mais pour moi, cette relation ne va pas être comme vous pensiez. Ça va pas être tout à fait ça, comme vous l'imaginez. Vous voyez, il y a encore un fort besoin chez vous de stabilité, de sécurité, de base solide. Hein. On voit que vous avancez pas aveuglément. C'est pour ça que vous avez du mal à être avec quelqu'un. Pour moi, on me dit justement qu'il ne faut pas hésiter à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Moi, on me dit justement qu'il ne faut pas trop, justement, trop s'isoler parce que justement, vous avez peur de cette solitude, mais il faut pas trop vous isoler. C'est pour ça qu'il faut faire la fête, qu'il faut s'amuser, qu'il faut aller vers l'extérieur, qu'il faut aller échanger avec d'autres personnes. Il faut pas vous renfermer dans cette relation, on va dire. Donc, quel conseil on pourrait vous donner encore? Voilà, il y a des vérités à apprendre, hein, là. Alors, c'est peut-être des vérités pour vous-même ou par rapport à quelqu'un d'autre, hein, par rapport peut-être à cette personne-là. Pour moi, vous êtes, je pense que vous vous bloquez. Vous vous bloquez toute seule ou tout seul en pensant que vous ne pouvez pas vous libérer, que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes prisonnier finalement de quelque chose, mais tout ça c'est dans vos croyances, c'est dans votre mental. Parce que moi on me dit qu'il faut prendre à un moment donné des décisions. Et en fait j'ai l'impression que vous ne voulez pas prendre certaines décisions, vous ne voulez pas aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous empêche. Alors est-ce que c'est cette peur de solitude? Alors on va essayer de voir qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer là. Eh oui, ce qui vous empêche d'avancer justement, c'est que je pense que vous ne faites pas totalement confiance justement en cette personne-là, parce que justement, peut-être que cette personne-là vous a trompé, et du coup, vous pensez ne pas être capable à faire certains choix, parce que vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, pour avancer. Et en fait, c'est pas le cas. Ça, c'est juste votre propre croyance. Il y a des choses que vous devez, entre guillemets, travailler sur vous-même, sur vos croyances, sur ce que vous êtes capable ou pas. Le fait de vouloir rester avec quelqu'un parce que vous avez peur de la solitude, c'est pas une bonne chose. Et du coup, ça vous enferme dans quelque chose où vous pensez que vous pouvez pas avancer. Et en fait, c'est une fausse croyance. Vous vous bloquez toute seule ou tout seul. Donc pour moi, il faut avancer là. Il faut avancer vers quelque chose. Alors, vers quoi il faut avancer? Allez. Et après, on va s'arrêter là. Pour moi, il faut que vous ayez un petit peu plus confiance en vous. Pour moi, on me dit qu'il faut reprendre goût à la vie, avoir plus de joie, à vous amuser, à penser à vous. Il y a vraiment cette notion, parler aux autres aussi, communiquer, hein, ne pas s'empêcher justement de dire les choses. Il faut vous libérer. Voilà mes amis vierges ce que je pouvais vous dire sur votre tirage. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter et me dire si effectivement ça vous parle. Est-ce qu'effectivement vous êtes avec votre flamme jumelle ou est-ce que vous avez rencontré tout simplement
quelqu'un. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.